Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau cours de biochimie clinique du bilan rénal. Rappel histologique. D'abord, لازم نعرفوا بلي كاين environ 2 millions de néphrons في les deux reins. Donc chaque rein fait 1 million de néphrons. ونقدر نروحوا يقدر يكونوا حتى 1 million et demi de néphrons par rein. Donc on peut arriver à 3 millions de néphrons dans les deux reins. Il y a deux types de néphrons. Il y a des néphrons courts, dits corticaux, parce que mais dépassés ou la région médulaire. Donc il y a des néphrons longs ou dits juxtamédulaires. Les néphrons courts représentent 80 à 85% des néphrons et ont un rôle très important dans la filtration. Les néphrons longs représentent 15 à 20% des néphrons. Pénètrent dans la région médulaire par leur long anse de Rayleigh. Elles ont un rôle très important dans la concentration. Il faut surtout apprécier le rôle du type contourné proximal dans le phénomène de réabsorption de plusieurs molécules et donc dans le maintien de l'homéostasie de la plupart de ces substances. Chaque néphron fait constitué d'un glomérule, tube contourné proximal, anse de Rayleigh, tube contourné distal et se termine dans le tube collecteur. Il y a une structure très importante dans le néphron, il y a l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire a un rôle très important dans la sécrétion de la rénine. La rénine, c'est une enzyme protéolytique qui agit sur l'angiotensinogène ou elle le transfère en angiotensine 1. Sa sécrétion est provoquée par l'hypovolémie, l'hyponatrémie, l'hypercalémie. Sa sécrétion est provoquée par l'hypovolémie, l'hyponatrémie, l'hypercalémie. La rénine favorise indirectement la sécrétion de l'aldostérone qui fâche parce que avec l'angiotensinogène angiotensine 1 l'angiotensin 1 est par l'action de l'enzyme de conversion angiotensine 2. Avec l'angiotensin 2 il va agir sur la corticosurrénale qui va sécréter l'aldostérone. Donc la rénine favorise indirectement la sécrétion de l'aldostérone. L'exploration biologique rénale. Le bilan rénal fait plusieurs étapes. باش نديرو un bilan rénal لازم نبداو بان ordre chronologique. La première chose لازم نديروها هي l'examen direct des urines. L'examen direct des urines fait l'observation directe de l'aspect des urines et sa couleur. نشوفوا la couleur des urines. Elle peut être il faut يكون normal, il faut يكون jaunâtre normal. Il peut être purulent, donc on peut dire que c'est une infection. Si il est trouble, il peut être sanglant. Si il est sanglant, نقولوا كاين une hématurie qui يكون فيه الدم نقولوا une hématurie. Même il faut examiner l'odeur les urines qui peut être spécifique dans certains cas qui m'a la hallucinose. La hallucinose est une maladie de métabolisme de l'acide aminé de la leucine qui est un problème في métabolisme de la leucine. Les urines elles vont être une odeur caramélisée. Deuxième chose, le dosage de l'urée sanguin et urinaire. L'urée est une molécule très importante composée d'un CO qui marque toujours un CO, un carbone CO et 2 NH2. Donc c'est une voie très importante d'élimination de l'azote qui est bien sûr toxique pour l'organisme. L'urée est fabriquée dans le foie et éliminée à 70% par le rein et 30% par l'intestin. Sa concentration diffère dans l'état de déshydratation. On note qu'il y a une élévation isolée de l'urée sans élévation de la créatinine. Donc on dit que c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. La rénale fonctionnelle عندها علاقة ما عندهاش علاقة بالrein. عندها علاقة بحاجة واحدة أخرى كيما la déshydratation. Ou là, un choc hypovolémique qui est une insuffisance rénale fonctionnelle. Une élévation parallèle des deux paramètres, l'urée et la créatinine, on dit qu'il y a une insuffisance rénale organique. معناتها يقول باللي كاين une atteinte parenchyme rénale.
le dosage de la créatinine sanguin et urinaire. La créatinine. La créatinine est une molécule endogène synthétisée à partir de la créatine phosphate. Donc, la créatine, la créatinine ou la créatine. La créatine est une molécule synthétisée à partir de l'association des deux acides aminés, l'arginine et la glycine. L'arginine, la glycine va donner l'acide ganidinoacétique. L'acide ganidinoacétique, il va réagir avec un donneur de méthyle, qui est la molécule SAM ou le S-adénosylméthionine, qui donne pour donner la créatine. Donc, arginine, glycine, acide ganidinoacétique. L'acide plus une molécule SAM, la créatine. Une fois formée dans le foie, la créatine est phosphorylée grâce à une enzyme appelée la créatine phosphokinase, la CPK. Donc, on a la créatinine. La créatinine est une molécule d'origine musculaire, mais la créatine est une molécule formée dans le foie. La créatine formée dans le foie, elle va être phosphorylée par une enzyme appelée la créatine phosphokinase ou la CPK. Par une réaction réversible qui donne la créatine phosphate. Donc, la créatine formée dans le foie, elle va être phosphorylée par la créatine phosphokinase, la CPK, pour donner la créatine phosphate. La créatine phosphate est flux muscle parce que l'enzyme la créatine phosphokinase, la CPK, est exclusivement flux muscle. Donc, la créatine phosphate subit une réaction où le groupement phosphate est éliminé avec une molécule d'eau. Donc, la créatine phosphate, une molécule de phosphate plus une molécule d'eau pour aboutir à la synthèse de la créatinine. قلنا كاين la créatinine ou la créatine. نبداو بلا créatine. La créatine, elle est synthétisée. La créatine est synthétisée à partir de deux acides aminés, l'arginine et la glycine, qui va donner l'acide ganidinoacétique, qui va agir avec une molécule SAM pour former la créatine. هذا كامل وين صار في le foie. La créatine, flux muscle, elle va être phosphorylée par la CPK, par une réaction réversible, donnant la créatine phosphate. Donc, flux muscle, la créatine phosphorylée par la CPK et donne la créatine phosphate. La créatine phosphate a une molécule de phosphate plus une molécule d'eau, et une molécule de phosphate pour aboutir à la synthèse de la créatinine. علاش نهتموا بلا créatinine? Parce que la créatinine, l'élimination de la créatinine est exclusivement rénale. Donc, elle est spécifique. L'élimination de la créatinine est exclusivement rénale. Son dosage est plus pratique pour explorer la fonction rénale que celui de l'urée. Elle est plus spécifique que l'urée parce que l'urée est éliminée à 70% par le rein et 30% par l'intestin. Donc, l'intestin est camouflé. Mais la créatinine est éliminée exclusivement
par voie rénale. Donc, elle est spécifique. La production de la créatinine est proportionnelle à la masse musculaire, d'où la difficulté de fixer des valeurs normales. Son élimination se fait exclusivement par le rein, sans subir une quelconque réabsorption tubulaire. Donc, la créatinine est proportionnelle à la masse musculaire. Qui maintenant, sur votre tableau, chez l'homme, la concentration de la créatinine normale est de 8 à 14 mg par litre. Par contre, chez la femme, elle est de 6 à 12 mg par litre. Chez l'enfant, elle est inférieure à 6 mg par litre. Étape ou le quatrième examen, c'est l'estimation du DGF par le calcul de la clairance de la créatinine. Donc, le DGF, DFG, pardon, DFG. DFG هو le débit de filtration glomérulaire. Débit de filtration glomérulaire. هو le volume du liquide filtré par le rein par unité du temps. هو le volume du liquide filtré par le rein par unité du temps. La clairance, la clairance est le volume du plasma épuré par unité du temps. Donc, le débit de filtration glomérulaire ou le volume du liquide filtré par le rein, la clairance est le volume du plasma épuré par unité du temps. La clairance, donc, à peu près, la clairance égale le débit de filtration glomérulaire. C'est pour ça qu'on a estimation. Très bien. Pour la créatinine, la clairance de la créatinine تحسب بهذه la relation U fois V sur P. U fois V sur P. U هو la concentration de la créatinine urinaire en milligrammes par litre ou en micromole par litre. Le V ou le volume urinaire en millilitres par minute. Le P ou la concentration de la créatinine plasmatique en milligrammes par litre ou en micromole par litre. Donc, وشنو هي la clairance de la créatinine هي la concentration urinaire de la créatinine fois le volume urinaire à la concentration plasmatique de la créatinine. L'unité de la clairance ou le millilitre par minute. Bien sûr, le volume urinaire ou le volume récolté dans les 24 heures. Chez un adulte normal, la clairance de créatinine égale à 120 plus ou moins 20. Donc, elle est comprise entre 100 et 140 millilitres par minute. Entre 100 et 140 millilitres par minute pour une sorte, très important, pour une surface corporelle de 1,73 mètres carrés. Pour une surface corporelle de 1,73 mètres carrés. Qui va diminuer avec l'âge. La surface corporelle, chaque individu a une surface corporelle spécifique. Donc, la valeur retrouvée de la créatinine, doit être obligatoirement corrigée par rapport à la surface corporelle 1,73 mètres carrés. لازم كي نحسبوا la clairance تاع la créatinine chez un individu لازم دائما نعاودو نحولوها par rapport ل 1,73 mètres carrés. Par exemple, la surface corporelle d'un sujet زعما نقولوا 1,6
mètre carré, où la clairance تاعو زعما la surface corporelle هي 1,6 mètre carré, où la clairance تاعو هي 130. حنا لازم دائما نرجعوها لا سيرفاس كوربورال، لازم نعاودو نحسبو لا كليرونس جديده بارابور لا سيرفاس تاعو. نديرو لا سيرفاس 1,73 فوا 130 هادي في هادي ديفيزي sur la surface corporelle تاعو، نلقاو لا كليرونس كوريجي، نسموها la clairance corrigée. Elle est très importante. Donc إذا un individu حوستو على la clairance تاعو لقيتوها وما عاودتوش حولتوها في بارابور ل 1,73، elle est fausse، راح تخرج لكم غلطة. هاد لا ميثود فيها كما نقول فيها عيوب. وشنو هما العيوب تاع هاد لا ميثود؟ هي كاين دي كونديسيون لازم نحترموهم. لو سوجي doit être obligé de boire au moins 2 litres d'eau durant la récolte de la diurèse. Il faut aussi bien récolter et chiffrer la diurèse. Le prélèvement sanguin doit se faire le même jour du prélèvement urinaire et ramené au laboratoire. قلنا le dosage de la créatinine لازم يكون parallèle مع le dosage urinaire، يعني لازم نهار يجيب لنا l'échantillon تاع les urines، لازم هذاك النهار نديرولو un prélèvement sanguin ماشي غدوة ماشي السمانة الجاية، même jour. Et il faut toujours calculer la surface corporelle du sujet à partir de son poids et sa taille. C'est pour ça بهاد لي كونديسيون قادرة لا كليرونس تخرج لنا فوس، باسكو لو سوجي هذاك ما نقدروش نعرفو اذا صح شرب 2 لترات تاع الماء سوا ولا شرب ميم با، ولا ما نقدروش دي فوا تصراو غلطات في لا ريكولت دو لا ديوريز دو 24 اور. بالك ان باسيون ما يعرفش كيفاش ما يفهمش كيفاش يريكولتي لا ديوريز تاع 24 اور، بالك بريليفمون سانغان يكون غلط في لابواتوار ما يعرفوش كيفاش، بالك تصراو غلطات في لا كالكول دي لا سيرفاس كوربورال. دونك سيت ميثود اي فيها وعليها. Pour ça, on a créé deux méthodes أخرين. كاين هاد l'équation de Cockcroft-Gault ولا équation CG. هاد l'équation واش تقول la clairance de la créatinine égale 140 ناقص l'âge, le tout fois le poids, divisé par 72 fois la créatinémie. La créatinémie, il y a la concentration de la créatinine dans le sang, fois 0,85 si c'est une femme. Donc, si c'est un homme, 140 ناقص l'âge fois le poids على 72 fois la créatinémie. Si c'est une femme, نزيدو نضربو هذيك الأخرى fois 0,85. La valeur retrouvée doit toujours être corrigée, doit être toujours corrigée par rapport à la surface de référence, fois 1,73. L'équation deuxième, il y a l'équation de MDRD. L'équation de MDRD. Le DFG, la DFG ou la clairance, c'est la même chose.
نحسبوه 186 fois la créatinémie puissance moins 1,154 fois l'âge puissance moins 0,203. C'est un nombre, c'est une forme d'abo fois 0,74. C, il est noir, ou là, elle est noire. On multiplie par 1,210. Cette méthode est la plus utilisée. Cette méthode, mais لازم نكوريجيوها par rapport à la surface corporelle parce que تشوفوا déjà راهي فيها millilitres par minute par 1,73 mètres carrés. Donc la méthode elle est directement corrigée. Et elle est la plus utilisée. Remarque, il faut préciser que les deux équations précédemment citées ne sont valables que chez certains groupes de sujets et que dans certaines situations comme l'âge avancé et la malnutrition, l'obésité, la maladie et les maladies musculaires, la paraplégie ou tétraplégie, l'estimation de DFG par ces équations est inadéquate. Donc, كي تكون كاينه كيكون un sujet âgé ولا عنده une malnutrition, sujet âgé ولا عنده une malnutrition ولا il est obèse ولا عنده des maladies musculaires ولا عنده paraplégie ou tétraplégie, l'estimation de DFG est inadéquate. Maintenant les deux méthodes les فوق ما يصلحوش كي يكونوا هاد لي كا. دونك واش نديرو لازم نعاودو نولو لا ميثود الاولى تاع لي ميزور دو لا ديوراز نروحو لا ميثود الاولانيه. Cas particulier de l'enfant, le GFR ou le DFG est calculé 0,45 fois la taille en centimètres sur la créatinine en milligrammes par décilitre. Fais attention aux unités. Donc, قلنا le bilan rénal واش نديرو فيه récapitulation من الأول نديرو فيه examen direct des urines نشوفو la couleur et l'aspect et l'odeur, le dosage de l'urée sanguin et urinaire, le dosage de la créatinine sanguin et urinaire, l'estimation du DFG et la clairance de la créatinine. شوفنا les trois méthodes et les 4 méthodes à l'enfant, les 4 méthodes où nous نديرو ionogramme sanguin et urinaire ou la recherche d'une protéinurie. سنعود بعد قليل. ما كملنا لو بيلون رينال نجو دوكاتيك l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale كاين دو تيب، كاين l'insuffisance rénale chronique وكاين l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale chronique شنو هي؟ هي une augmentation de la créatinine et de l'urée avec une baisse du DFG. Le DFG يهبط تحت 60 ml par minute. Donc, insuffisance rénale chronique qu'on fait une augmentation de la créatinine et de l'urée et une baisse du DFG au-dessus de 60 ml pour une période plus de 3 mois.
باش نقولوا عليها كرونيك لازم تكون أكثر من 3 شهور، ولا كرياتينين إلوري طالعين، والدي اف جي هابط أكثر من 60، هابط تحت 60. لي كوز تاع l'insuffisance rénale chronique، deux causes principales هما l'HTA, l'hypertension artérielle, et le diabète sucré. Le problème qui pose cette insuffisance rénale chronique, qu'elle est silencieuse, elle est infraclinique jusqu'à stade terminal. Tel le stade terminal, باش تبدا تبان les symptômes تاعها، ويكون le débit de filtration glomérulaire يكون هبط jusqu'à il est inférieur à 15. Donc le débit de filtration normalement يكون فوق 60، au moins فوق 60 tel 100 120، يكون يولي تحت le 15. Donc c'est un stade terminal. Diagnostic différentiel de l'insuffisance rénale chronique et aiguë. باش نعرفوا إذا كانت chronique ولا aiguë. L'insuffisance rénale chronique يكون la taille des reins تكون petite. Après apprécié par échographie. L'échographie le rein يكون petit. تكون عنده le patient يكون عنده une anémie normocytaire normochrome par un fond de l'érythropoïétine. تكون عنده hyperphosphatémie et hypocalémie et une augmentation de l'activité de la phosphate alcaline. علاش تكون عنده hyperphosphatémie, hypocalémie et augmentation de la phosphatase alcaline؟ parce que تكون عندنا une hyperthyroïdie. علاش تكون عندنا une hyperthyroïdie؟ parce que flatente chronique تكون عندنا une baisse de l'activité de l'activation de la vitamine D. علاش تكون عندنا une baisse de l'activation de la vitamine D؟ parce que تكون عندنا une anomalie le 1 alpha hydroxylase rénale. Donc تكون عندنا في l'insuffisance rénale chronique تكون عندنا une anomalie le 1 alpha hydroxylase rénale, donc une anomalie l'activation de la vitamine D, donc une hyperthyroïdie secondaire qui حتبدلنا une augmentation de la phosphatase alcaline et hypocalémie et hyperphosphatémie. L'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale aiguë est une entité pathologique caractérisée par une détérioration rapide, quelques heures à quelques jours. Elle est par contre elle est réversible parce que la chronique قلنا لازم تكون كتر من 3 mois, donc elle n'est pas réversible. Par contre l'insuffisance rénale aiguë elle est réversible, c'est إذا لحقنا على le patient حتكون réversible. Des fonctions rénales avec incapacité de maintenir l'homéostasie hydroélectrolytique et d'éliminer les produits azotés. L'étiologie en faveur de l'hypertension, l'insuffisance rénale aiguë, il y a hémorragie, état de choc, septicémie, la chirurgie cardiaque, brûlure du 3e et 4e degré, les médicaments néphrotoxiques. Quand on a l'insuffisance rénale aiguë, par des accidents qui m'a les accidents de voiture, les accidents de brûlure, elle est réversible qui نداويو la cause كيما كي تكون hémorragie زعما نقدروا نحبسوا l'hémorragie نعطوا le traitement et on a traité l'insuffisance rénale aiguë.
Par contre, pour l'insuffisance rénale chronique, elle est silencieuse jusqu'à le dernier stade. L'insuffisance rénale aiguë, elle peut parfois passer vers la chronicité, c'est-à-dire chronique, ou vers la mort. Si on n'a pas la traité rapidement. Donc, la réversibilité de l'insuffisance rénale aiguë dépend de la rapidité du diagnostic et la mise sous traitement. Elle peut être associée à une diminution de la diurèse. Une insuffisance rénale aiguë oligurique, la diurèse est comprise entre 100 et 500 ml, ou une insuffisance rénale aiguë anurique, la diurèse est inférieure à 100 ml par 24 heures. Il faut toujours différencier l'insuffisance rénale aiguë chronique et fonctionnelle. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, on a deux types. On a la fonctionnelle et on a l'organique. Il faut toujours les différencier. De l'insuffisance rénale aiguë, on a deux types. Il y a l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, ou dite fonctionnelle. Elle est en relation avec la diminution du débit sanguin. De ce fait, il y a une augmentation de la créatinine et augmentation très élevée de l'urée sanguin à cause de la déshydratation. Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle est due à une diminution du débit. Donc, il y aura une augmentation très légère de la créatinine, mais il y a une augmentation intense de l'urée sanguin. La concentration de l'urée varie en fonction de la déshydratation. Une déshydratation, la concentration de l'urée très augmentée, très élevée. L'insuffisance rénale organique, elle est rénale, qui a deux types, la rénale ou intrinsèque, ou la post-rénale. La rénale, donc, il y a une atteinte du parenchyme rénal, soit le glomérule, soit le milieu interstitiel, ou là, une atteinte tubulaire qui est la plus grave, ou vasculaire. La post-rénale est due à un blocage dans les voies excréteurs, par exemple par un adénome de la prostate ou une lithiase urétériale. Les paramètres biologiques, les insuffisances rénales aiguës, fonctionnelles et parenchymateuses et organiques, ou la parenchymateuse. Le paramètre le plus important, c'est le sodium, le Na+ urinaire. Maintenant, le sodium, l'insuffisance rénale fonctionnelle est diminué, est très diminué à l'âge parce que l'insuffisance rénale fonctionnelle est due à une hypovolémie, une déshydratation. Donc le rein va réabsorber l'eau. Quand il réabsorbe l'eau, le Na+ va يتبعو, donc va تنقص la concentration de le Na+ le l'urée. L'insuffisance rénale organique, elle peut être diminuée. La concentration du Na+ peut être diminuée parce que le rein n'est pas capable d'augmenter la réabsorption en cas d'une lésion tubulaire. Il y a une méthode pour savoir est-ce que l'insuffisance rénale aiguë est fonctionnelle ou la chronique, c'est la fraction excrétée du sodium. La fraction excrétée du sodium, la relation. Le sodium urinaire
fois la créatinine plasmatique, elle a le sodium plasmatique fois la créatinine urinaire fois 100. Donc, la fraction excrétée du sodium est l'insuffisance rénale fonctionnelle et l'insuffisance rénale organique. Le sodium urinaire fois la créatinine plasmatique à la sodium plasmatique fois créatinine urinaire fois 100. Dans l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, donc pré-rénale, ça veut dire qu'il y a un blocage dans les voies excrétrices. La fraction excrétée du sodium est généralement inférieure à 1 du fait de l'inexistence des lésions tubulaires et l'augmentation de la réabsorption tubulaire de l'eau et du sodium en réponse à une hypovolémie. Pré-rénal, on a pré-rénal, un blocage des voies excrétrices. Pré-rénal, diminution du débit sanguin. Pré-rénal fonctionnel. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, la fraction excrétée du sodium elle est inférieure à 1 à l'âge parce que qu'on a une réabsorption de l'eau, donc une réabsorption du sodium et il n'y a pas une lésion tubulaire. Une autre méthode, il y a le rapport urée plasmatique créatinine plasmatique. Ce rapport est très élevé dans l'insuffisance rénale fonctionnelle parce que lorsqu'on a l'insuffisance rénale fonctionnelle, l'urée est très augmentée par rapport à la créatinine. Donc c'est logique que le rapport urée sur créatinine plasmatique est élevé, il compte 40. Le rapport n'est pas assez élevé dans l'insuffisance rénale organique parce que la créatinine et l'urée, les deux sont augmentés. Donc, qui augmenté les autres, le rapport marche يكون كبير. كاين de nouveaux marqueurs biologiques pour l'insuffisance rénale qui permettent de déceler une insuffisance rénale aiguë avant même l'élévation de la créatinine. On a la créatinine, elle est la plus spécifique, mais il y a des nouveaux biomarqueurs qui nous une insuffisance rénale aiguë في وقت قصير. كاين la cystatine C, le 1-GAL, IL-18, le KIM1 et le N-acétyl-D-glucosaminidase. Donc, la cystatine C, c'est une protéine de faible poids moléculaire produite à un taux stable par toutes les cellules nucléées. Elle est libérée dans le sang et ensuite librement filtrée par le glomérule et métabolisée dans le tube proximal. Elle a donc être considérée comme un indicateur plus sensible de la fonction rénale que la créatinine. La cystatine C est plus sensible que la créatinine. Le 1-GAL, le neutrophile galatinase associated lipocaline, est une petite protéine appartenant à la famille des lipocalines qui sont spécialisées dans la liaison et le transport des molécules lipophiles. Il est synthétisé par les polynucléaires circulantes et les cellules tubulaires rénales et épithéliales. Il a un rôle bactériostatique. Donc, on a terminé le cours. Inch'Allah, la vidéo تكون خفيفة عليكم. إذا غلطنا ماشي بقصد، وإذا أصبنا فمن الله. صحة صحتكم والسلام عليكم.